Prodays sur le stand de Loki, la petite comment dirais-je, la petite société qui monte, comme on disait de M6 à l'époque, la chaîne qui monte. Salut Raphaël. Salut Jérôme, ça va bien? Bah écoute, ça va, hein, la dernière, on s'était jamais vu d'ailleurs, mais on a fait une interview au tout début de la création de Loki, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, voire 3 ans, en visio, on était en plein Covid, et vous étiez 2, depuis vous êtes plus de 30 peut-être, et vous êtes devenu un acteur majeur de la location du vélo. C'est ça, alors on n'est pas encore 30, on est une petite quinzaine, ce qui est déjà pas mal, on est 16 pour être précis, et ouais, on a bien grandi. Je pense que quand on s'est vu pendant le confinement, on avait 20 loueurs de vélo, et maintenant on en a plus de 700 en France, donc ça commence à faire beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a fait votre réussite, à part le passage sur Radio Cyclo? Ça a joué, je l'ai dit, ça a joué, ça a évidemment joué. Qu'est-ce qui a fait notre réussite? Bah non, mais un besoin croissant de la location. Je pense qu'on a tous envie de partir voyager. On n'a plus tous des vélos chez soi, donc on profite. Et en fait, on va chercher à s'équiper dans des magasins. Et les magasins, on était parti du constat qu'ils travaillaient sur papier, sur Excel, et qu'ils allaient avoir une demande croissante. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ils ont besoin d'une solution simple, intuitive, pour en fait, aider les consommateurs à mieux louer et surtout eux gagner du temps pour se coucher plus tôt le soir. C'est plutôt sympa. Alors on va en parler, vous êtes des visionnaires, d'après ce que je comprends, hein, mais j'ai l'impression que les vélocistes à l'époque, les magasins, ne croyaient pas ou ne faisaient pas en tout cas de la location. Et vous avez peut-être aussi suscité le besoin en mettant votre outil à disposition, un outil de réservation en ligne, même vous fournissez les vélos maintenant aujourd'hui, un outil de réservation en ligne, et les magasins vélos se sont dit, pourquoi pas, yes. Complètement. Quand on a commencé, c'était le vrai enjeu de convaincre des magasins de vélos, de dire prenez 5-6 vélos de votre stock et mettez-les en location. Et là, tu as raison, de plus en plus, c'est devenu un petit peu à la mode. Il y a une demande qui a explosé et les magasins se sont dit, oui, nous aussi, on va s'y mettre. Et ça se voit dans les chiffres. Tu vois, cette année, j'ai un client sur 2, un nouveau client, qui en fait était un magasin de vélos qui se lance dans la location et avant ne voulait pas en faire. Donc tu as une demande et il y a une tendance à la loc. Et surtout, l'objectif, c'est de montrer que la location, ça peut très vite devenir très rentable pour un magasin si c'est bien fait, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Loki, que ça soit bien fait. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça demande quand même un beau petit, alors de l'organisation évidemment, mais un beau petit investissement quand même. Alors, un investissement, ça dépend. Alors, effectivement, il va y avoir un pour les vélos, hein, pas pour Loki. Et pour les vélos, effectivement, tu vas acheter des vélos où tu vas les louer avec des partenaires qu'on peut avoir, par exemple. Effectivement, il y a un premier investissement, mais en gros, tout l'objectif est de montrer un magasin de vélo, s'il achète un vélo, il le vend, il va faire les 1,8, 1,9 de marge. S'il l'achète, il le loue pendant 1 an et après il le revend, en fait, il va faire 3,5, 3,6. Et en fait, il est à la fois rentable et il a des clients qui viennent de plus en plus dans son magasin, puisqu'il prend son vélo, il le retourne et il crée de la fidélité dans son magasin. C'est ça la beauté de la location. Alors je dis que vous êtes des visionnaires, vous allez voir les gens, prenez votre bâton de pèlerin, mais comment ça vous est venu cette idée? C'est que vous aviez du mal à réserver des vélos pour aller vous balader le long de la Méditerranée, c'est-à-dire il faut qu'on fasse quelque chose. Donc vous étiez 2 associés, 2 jeunes, des étudiants lyonnais, je crois, de mémoire, de Grenoble, c'est à côté. Et donc comment vous est venue cette idée de mettre en place? Parce qu'il y avait peu, maintenant il y a un tout petit peu de concurrence, mais ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Comment nous est venue l'idée? Très simplement, mon voisin. Mon voisin était loueur de vélo quand j'étais encore chez mes parents. Il débarque dans mon salon. Raph, je suis sur Excel, papier, avec mon logiciel de caisse. J'aimerais bien gérer mes locations de manière un peu plus pro. T'as pas une idée pour moi? Et en fait, j'ai cherché pas mal de choses. Je trouvais rien en France. Donc on a commencé vraiment très terre à terre. Et je pense que c'est ce qu'aiment aujourd'hui tous les partenaires Loki. C'est qu'on nous dit chaque fois, on sent que vous avez capté comment marche la location de vélo. Et on essaie de le répliquer au maximum dans le système. Alors ça, au niveau digital et la révolution digitale, c'est ce qui se fait dans plein d'autres métiers. C'est-à-dire que les gens qui arrivent proposent des nouveautés, des jeunes souvent, c'est des gens qui ne sont pas du métier. Donc ils arrivent sans a priori, sans idée préconçue, et devant une feuille blanche, ils arrivent à sortir des nouveautés. Parallèlement à ça, vous, depuis voilà, 3 ans, vous avez avancé, l'équipe s'est étoffée. Vous êtes adossé à d'autres sociétés qui sont dans ce domaine-là, parce qu'à plusieurs, on va plus loin, on réussit mieux. Oui, pourquoi être concurrent quand on peut être partenaire? Je pense que c'est ça le plus intéressant, et de dire effectivement, nous on fait de la location, tu as d'autres personnes qui vont faire des logiciels de caisse, qui vont faire de l'assurance, on a aussi des distributeurs de vélos, et en fait si on arrive à s'associer et créer une vraie filière vélo, et de dire arrêtez de se tirer la bourre et
créons de la valeur tous ensemble, ça peut faire vachement de sens et en fait au final c'est le partenaire, c'est le magasin de vélo qui est gagnant là-dedans. Donc c'est ce qu'on fait avec DL Software, avec Tulip qui fait de l'assurance, avec e-Bike Solutions qui va proposer des vélos à nos loueurs par exemple, et plein de partenariats qui sont en cours pour justement créer de la valeur ensemble et pas se tirer des balles entre nous, ça sert à rien. Alors on continue en vélo, mais vous êtes des jeunes pleins d'idées, pleins de dynamisme. Est-ce que vous pensez à d'autres types de locations que le vélo? Ouais, de plus en plus on le fait. En gros, la vision que j'ai de Loki, c'est de dire on fait du vélo et je pense que ça restera toujours notre activité principale, mais de devenir vraiment le réflexe location loisir. Donc loisir, ça va être tout ce qui est le sport outdoor, donc kayak, randonnée par exemple, et de compléter aussi avec du bricolage, de l'outillage et de la partie événementielle. En fait, on sort du travail, soit on fait la fête, soit on bricole, soit on fait du vélo. Soit on fait du sport. Soit on fait du sport plutôt. Bon ben merci Raphaël, voilà on a fait le tour. Longue vie évidemment à Loki qui est vraiment un acteur majeur, je le redis, de la location. Vous êtes peu, il y a un petit peu de concurrence comme dans tous les domaines, mais j'allais dire vous êtes les meilleurs hein, de toute manière, presque, hein, vous êtes les meilleurs. Enfin, tu as cette conviction? J'ai cette conviction parce que ce qu'on dit du début, on part du problème des loueurs de vélo et du coup on va tout le temps en magasin pour voir comment ça marche et essayer de le résoudre au mieux. Et soyons les meilleurs et restons-les surtout. Vous avez des clients tests qui vont tester justement si l'application marche bien, s'il n'y a pas de souci quand on va quand on veut réserver chez le Véloci, chez le loueur de vélo? Ouais, on a des clients qui nous testent nos nouvelles fonctionnalités en avant-première. C'est un peu nos petits chouchous et on se tourne un petit peu. On fait tourner pas mal et dès que, en fait, Loki, comment on le développe, c'est on a plus de 3000 demandes qui sont dans un grand tableau de notre côté. Et en gros, à chaque fois, on dit celle-là, on va la faire. Et les loueurs qui nous l'ont demandé, on va leur faire tester en avant-première. Et après, si ça marche bien, on déploie aux 700 partenaires. Bon, j'imagine que tu n'as pas le temps de faire du vélo, toi? J'en fais un petit peu. Je fais du Vélib du coup maintenant que je suis à Paris. Ah bon, tu es venu à Paris, tu as quitté la Méditerranée? J'ai quitté la Méditerranée pour aller à Paris. Ouais. C'était plus simple pour recruter les équipes. Bon ben merci Raphaël, à très bientôt sur un autre salon où on va faire du vélo dans Paris, peut-être qu'on se croisera, ou on va faire du vélo le long de la Méditerranée. Merci Raphaël. Merci à toi et longue vie à Radio Cyclo évidemment.